Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance numéro 11 d'exercices qui concernent l'électrochimie et les oxydoréductions pour Solvay. Nous allons parler de piles et d'électrolyse, entre autres. Alors, pour les piles, en voici une très belle que j'ai fabriquée avec mes élèves. Elle est constituée de pièces de monnaie de 50 centimes et de papier aluminium. Et j'ai utilisé comme pont salin simplement des morceaux de carton imbibés d'eau salée. Elle fonctionne très bien, j'ai réussi à faire fonctionner ma calculatrice avec. C'est très pratique parce que les calculatrices sont très peu consommatrices. Elles demandent peu de puissance et donc on sait parfaitement faire fonctionner une calculatrice comme celle-là avec ce genre de pile. Alors, je vous propose un rapide rappel de formule. Voici la relation de Nernst. E est égal à E0 moins RT sur NF fois ln de Q. E, c'est le potentiel du couple dans les conditions réelles. E0, c'est le potentiel standard du couple en volts. Donc, on le trouve dans les tables de potentiel standard. Voici ces tables, elles vous ont été fournies. Les potentiels standards sont donnés ici. N, c'est le nombre de moles transférés, donc le nombre de moles d'électrons transférés dans la réaction globale. Q, c'est le quotient réactionnel, toujours calculé dans le sens de la réduction. Pourquoi dans le sens de la réduction? Parce que tous les potentiels standards donnés dans les tables ont été donnés dans le sens de la réduction. Donc dans un ion qui capte des électrons. T, c'est la température. Donc T, c'est la température en Kelvin. Et R, c'est 8,314 joules par Kelvin mole, comme dans la formule des gaz parfaits. Et F, c'est la constante de Faraday. Qu'est-ce que c'est que cette constante de Faraday? Eh bien, c'est la charge d'une mole d'électrons en coulomb. Voilà, il faut savoir qu'une mole d'électrons, ça a une charge de 96 485 coulombs. Voilà, je vous laisse encore un peu regarder cette page de formule. Vous pouvez faire une petite photo, un petit print screen si ça vous intéresse. Voilà, tout est détaillé ici. Voilà. Alors, je passe à la page numéro 2. Je rappelle ici ce que sont les conditions standards. Donc les conditions standards, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des gaz. Les gaz présents ont tous une pression partielle de 1 bar. Si on est en solution aqueuse, tous les solutés sont présents à une concentration de 1 mol par litre. Et les liquides ainsi que les solides sont tous purs. Petite remarque intéressante. Remarquez que le quotient réactionnel, dans une situation d'équilibre, donc à l'équilibre, le quotient réactionnel est égal à K. K, c'est la constante d'équilibre. Et à l'équilibre, lorsqu'on a une pile électrochimique, eh bien, la FEM, la force électromotrice de la pile, vaut 0 lorsqu'on a atteint l'équilibre. Donc le delta E pile, la différence de potentiel de la pile est nulle. À l'équilibre, ça veut dire que la pile est plate. Il faut ou la recharger ou la remplacer. La constante d'équilibre K d'une réaction chimique, je vous le rappelle, c'est E exposant moins delta G0 sur RT. Donc delta G0, c'est la variation d'enthalpie libre dans les conditions standards. Ce delta G0 est égal à moins NF delta E0, donc moins le nombre d'électrons transférés dans la réaction globale, fois la constante de Faraday, fois la différence de potentiel de la cellule électrochimique. Ou c'est également la même chose, delta G0, 0, ça vaut aussi moins RT ln de K. Ça, c'était pour le delta G dans les conditions standards. Mais si on s'intéresse au delta G dans les conditions réelles, eh bien, il vaudra simplement moins NF delta E, sans le petit 0, ou delta G0 plus RT ln de Q. Et le delta E, qui est la différence de potentiel de la cellule électrochimique, c'est le potentiel de la cathode moins
le potentiel de l'anode. J'insiste, ces deux potentiels-là sont calculés dans le sens de la réduction, donc pour aller dans le même sens que les potentiels donnés dans les tables, c'est-à-dire on a toujours l'électron à gauche, c'est bien l'équation, la demi-équation de réduction ici. Alors, pour résoudre l'exercice 1, ces deux petites formules-là vous seront utiles. I, c'est le courant en ampères. C'est égal à Q sur T, mais attention, ce Q-là n'a rien à voir avec ce Q ici. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Le Q ici en haut, c'était le quotient réactionnel qui se calcule comme K, la constante d'équilibre, sauf que le Q se calcule au moment initial, tandis que le K se calcule après un certain temps à l'équilibre. Bien, ce Q ici n'a rien à voir. Ce Q ici, c'est une charge électrique qui se mesure en coulombs et il se calcule comme suit, c'est N fois F, c'est-à-dire le nombre de moles d'électrons transférés fois F, la charge d'une mole d'électrons. T, c'est le temps en secondes. Nous avons donc ici I qui représente donc des coulombs par seconde. Et bien, des coulombs par seconde, ce sont en fait des ampères. Le courant électrique se mesure donc en coulombs par seconde ou en ampères. Voilà, je vous laisse faire un petit print screen, copie écran si vous le souhaitez. Et voilà. Voilà, ce qui est ici en haut, je viens de l'écrire, on a F, N, T, I, on vient d'en parler. Je vous propose à présent de faire une résolution détaillée de l'exercice 2 de la séance 11. L'exercice 2 concerne une pile électrochimique, donc une cellule galvanique. On a ici une électrode de zinc et une électrode de cuivre. C'est du cuivre, c'est une plaque de cuivre métallique et une plaque de zinc métallique. Et on va l'utiliser pour, par exemple, alimenter une lampe. On aurait pu utiliser cette cellule galvanique pour faire fonctionner cette calculatrice. Ça aurait très bien fonctionné, très bien marché. On a ici un pont salin qui permet l'équilibre des charges, donc l'équilibre des ions positifs et négatifs. Ce pont salin, ça peut être simplement un morceau de papier toilette imbibé qui est trempé dans les deux béchets. Ça marche très très bien. Vous remarquez que cette plaque de zinc a été rongée ici. La réaction électrochimique a simplement rongé ce zinc et ce zinc s'est retrouvé en solution. Tandis que de l'autre côté, le cuivre, cette plaque de cuivre a grossi. La réaction électrochimique a fait en sorte que tout le cuivre Cu2+, présent dans le bécher, s'est transformé en Cu solide et est venu se coller à la plaque de cuivre. On a de ce côté-ci l'anode, de ce côté-là la cathode. À l'anode, on a l'oxydation, c'est-à-dire la libération d'électrons qui vont monter dans le fil électrique pour allumer la lampe. Et on a du côté de la cathode la réduction, c'est-à-dire que du côté de la cathode, on a du cuivre en solution aqueuse qui capte les électrons qui descendent ici, qui forment du cuivre solide qui va venir s'agglutiner tout autour de la plaque de cuivre. Et en laboratoire, ça se voit à l'œil nu, pas besoin d'une loupe ni d'un microscope. Retenez anode, oxydation, voyelle, voyelle, cathode, réduction, consonne, consonne. Et ça, c'est toujours vrai dans les piles comme dans les cellules d'électrolyse. À l'anode, j'ai une réaction d'oxydation, on la voit, le zinc qui se décompose, qui se désagrège pour passer en solution. Le Zn2+, passe en solution et libère des électrons qui montent dans le fil et qui passent dans la lampe. Tandis qu'à la cathode, on a une réaction de réduction où le cuivre, Cu2+, capte des électrons pour former du Cu solide qui vient s'agglutiner ici autour de la plaque de cuivre. On a ici le potentiel d'électrode standard tel qu'il est fourni dans les tables. Je vais vous le montrer un instant. Je peux déjà vous montrer le potentiel
standard du cuivre, donc la réaction de réduction du côté cathode, cuivre Cu2+, capte 2 électrons avec un potentiel d'électrode standard de 0,342 volts. Et du côté anode, on a le zinc. Cette réaction-là est écrite dans le sens de la réduction, mais nous, on sait qu'à l'anode, en fait, il faut retourner la réaction. C'est le zinc qui se désagrège, qui libère des électrons et des Zn2+. Donc là, on a le potentiel standard dans le sens de la réduction, moins 0,762 volts. Mais nous, on sait qu'à notre anode, c'est une réaction d'oxydation qui se passe. Il faut donc retourner cette réaction et inverser le signe de ce potentiel-là. Voilà, j'ai fait une petite remarque ici sur le potentiel. Il est négatif parce que c'est le potentiel qu'on a pris dans les tables. Il est donné dans le sens de la réduction. Voilà, j'insiste encore. Hein. Mais nous, on sait qu'en réalité, c'est une oxydation. Voilà. Ça, c'est bien la réaction qui se passe réellement à l'anode. C'est une oxydation. Je vous propose à présent de calculer le potentiel de l'anode ainsi que le potentiel de la cathode. Alors, le potentiel de l'anode en conditions réelles, c'est le potentiel de l'anode en conditions standard, moins RT sur NF fois Ln de Q. Je le répète encore une fois, les potentiels tels qu'on va les calculer ici sont les potentiels calculés dans le sens de la réduction. Même si on sait qu'à l'anode, il y a une oxydation. Le sens de la réduction, c'est celui-là. C'est l'inverse de ce qui se passe en réalité à l'anode. Eh bien, quel va être le quotient réactionnel de cette réaction-là? Eh bien, ce sera l'activité des produits divisé par l'activité des réactifs. On a ici un zinc solide. L'activité d'un zinc solide, c'est 1. Divisé par l'activité des réactifs, c'est la concentration en moles par litre des réactifs. Elle est donnée dans l'énoncé, c'est 0,23 moles par litre. Bien voilà, le quotient réactionnel, c'est 1 sur 0,23, ça fait 4,3478. Je mets ça dans la formule, qui est là-haut. J'obtiens le calcul suivant. Le potentiel réel de l'anode dans le sens de la réduction sera moins 0,762 moins RT sur NF. Le N, c'est le nombre de moles transférés fois Ln du quotient réactionnel. Et j'obtiens moins 0,78087 volts pour le potentiel d'anode en conditions réelles dans le sens de la réduction. Le potentiel de la cathode, c'est le même cinéma, sauf qu'ici, dans le quotient réactionnel, j'aurai le 1 sur 0,05, car 0,05 moles par litre, c'est la concentration du Zn2+, en solution. J'obtiens un potentiel de cathode en conditions réelles qui vaut 0,3035 volts. À présent, on va se poser la question suivante. Quelle est la force électromotrice de cette pile? Donc, quel est le potentiel de pile, le delta E? Eh bien, ce sera E cathode moins E anode dans les conditions réelles. Je vais rechercher les chiffres que j'ai trouvés tout à l'heure. 0,3035 moins le potentiel de l'anode dans le sens de la réduction. Moins, ça fait plus. Je me retrouve avec 1,084 volts. Voilà mon potentiel de pile dans les conditions réelles. Alors, quelle est l'équation ionique nette de la réaction globale? Alors, je vais rechercher dans les tables les réactions. À l'anode, dans le sens de la réduction, j'ai Zn2 plus 2E- qui donne Zn solide, avec ce potentiel standard-là dans le sens de la réduction. À la cathode, j'ai ceci, Cu2 plus 2 électrons donne Cu solide, avec un potentiel standard de 0,342 volts. Quelle est la réaction globale? Eh bien, il faut prendre la réaction qui a le potentiel le plus faible, c'est celle-ci, on la retourne, on l'additionne à l'autre réaction, et on change le signe du potentiel. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me retrouver avec du Zn solide qui donne du Zn2 plus des électrons, avec un potentiel standard de 0,762 volts. Le moins s'est transformé en plus. Et le Cu2 plus 2 électrons qui donne du Cu solide,
avec un potentiel standard de 0,342 volts. Je somme ça, et voilà la réaction globale. Les deux électrons de part et d'autre se suppriment, les deux potentiels s'additionnent et j'obtiens 1,104 volts. C'est mon potentiel de pile en conditions standard, c'est-à-dire si tous mes réactifs étaient présents initialement avec une concentration de 1 mole par litre. Et s'il y avait des gaz, mais ce n'est pas le cas ici, ils auraient une pression partielle de 1 bar chacun. Quel est le delta G, donc la variation d'enthalpie libre de cette réaction globale? Eh bien, on a la formule moins NF delta E. Delta E de la pile, eh bien, c'est le delta E en conditions réelles. Il avait été calculé, il valait 1,08437 F. Ça, c'est le nombre de moles d'électrons transférés. Et je me retrouve avec moins 209 kJ ou moins 209 kJ par mole de réaction, si vous préférez. Quelle est à présent la constante d'équilibre de la réaction globale? La constante d'équilibre, c'est K est égal à E moins delta G0 sur RT. Mais le delta G0, je le calcule avec le delta E pile en conditions standard. On l'avait calculé, c'était 1,104. Je trouve moins 213 1038,88 joules. Je vais le replacer ici en haut. Et je trouve alors une constante d'équilibre qui vaut 2,21 fois 10 exposant 37. Dernière question. Lorsque la pile est déchargée, que vaut la force électromotrice de cette pile ou que vaut le potentiel de pile? Bon, on sait tous qu'une pile déchargée ne sait allumer aucune machine, aucun instrument. Donc, une pile déchargée a un potentiel de pile qui est nul. Voilà, le delta E pile ou la FEM de la pile vaut 0 quand elle est déchargée. Je vous propose à présent d'observer rapidement l'exercice 1. Il m'intéresse beaucoup parce que là, on vient le voir dans l'exercice de une pile. Dans l'exercice 1, on utilise plutôt une pile ou une batterie pour faire une électrolyse. L'électrolyse, c'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez tous en faire à la maison. Vous prenez une petite pile, vous vous arrangez avec des punaises ou avec des câbles électriques pour plonger sa bande positive et négative dans un verre d'eau. Et vous allez voir des petites bulles apparaître. Et vous pouvez récolter ces bulles. D'un côté, vous récoltez de l'hydrogène, du dihydrogène, et de l'autre côté, du dioxygène. Alors le dihydrogène, attention, c'est un explosif. Mais voilà, c'est une manière, l'électrolyse, pour séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau. Alors ici, on a une électrode faite de cuivre et une électrode de platine. On a une solution de CuBr2 qui va se dissocier immédiatement en Cu2+, et en Br-. Et on branche bien la batterie avec le pôle négatif du côté du Cu et le pôle positif du côté du platine. Qu'est-ce qui va se passer? On a ici un bécher avec une solution de Cu2+, et de Br-. On a ici, à la cathode, une réduction, toujours consonne, réduction, anode, oxydation, voyelle, voyelle. On a ici les électrons qui quittent la batterie, qui vont aller attraper des petits Cu2+ en solution pour former du Cu solide, et ce Cu solide va venir s'agglutiner autour de la plaque de cuivre. La réaction qui se passe à la cathode, c'est Cu2+, plus 2 électrons qui donnent Cu solide. Et voilà le potentiel standard de cette cathode tel qu'il est donné dans les tables, dans le sens de la réduction, c'est 0,342 volts, on l'a vu dans l'exercice précédent. À l'anode, on a une oxydation. On a les petits Br- aqueux en solution qui vont donner leurs électrons. Ces électrons vont filer dans la plaque de platine pour rejoindre le pôle positif de la batterie. En libérant leurs électrons, les Br- vont former du Br2 liquide, suivant cette réaction chimique-ci, qui est une réaction d'oxydation, avec un potentiel standard dans les tables de 1,065 volts. Attention, je le répète, ce potentiel-là est donné dans le sens de la réduction, dans le sens 2 Br- plus 2 électrons qui donnent du Br2 liquide. Nous, on sait que c'est la réaction inverse qui a lieu
mais les tables, je vous le montre, donnent toujours des potentiels standards dans le sens de la réduction. Voilà, notre fameuse demi-équation BR de liquide plus 2E- qui donne 2BR- aqueux avec un potentiel standard de 1,065 volts. Alors, quelle est la réaction globale de cette électrolyse? Eh bien, on va prendre ces deux réactions-là, on va les additionner et on trouve Cu2+, plus 2 électrons qui donnent Cu solide, plus Br2 liquide, qui donne 2Br- aqueux plus 2 électrons. On supprime les électrons de part et d'autre, et on se retrouve avec Cu2+, plus Br2, qui donne 2Br- plus Cu. Quel est le delta E? Eh bien, la variation, la différence de potentiel dans cette réaction chimique, dans cette réaction globale, c'est E cathode moins E anode. Bien, le E cathode, c'était 0,342 volts. Le E anode, 1,065 volts. On se retrouve avec moins 0,723 volts. On a donc ici une différence de potentiel standard qui est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la réaction n'est pas spontanée. C'est-à-dire que pour que cette réaction chimique globale qui est donnée là ait lieu, il faut une pile. Si vous ne mettez pas de pile, si vous ne mettez pas de batterie, cette réaction n'a pas lieu dans ce sens-là. Cette réaction n'a pas lieu dans ce sens-là, mais elle aurait lieu dans ce sens-ci, de manière spontanée, s'il n'y avait pas de pile. Donc, je répète, sans pile, ce serait la réaction dans ce sens-ci qui aurait lieu de manière spontanée. Pour que la réaction se passe dans ce sens-là, il faut une batterie connectée comme suit, le pôle négatif du côté de la cathode, le pôle positif du côté de l'anode. C'est ce que je résume ici avec ce texte. Puisque la différence de potentiel est négative, on a un delta G0 positif, la réaction est donc non spontanée, d'où nécessité de brancher une batterie pour que l'électrolyse se fasse. Voilà, je vous laisse lire le texte à votre aise. Ça clôture ici notre séance d'introduction. Nous, on se voit, pour ma part, jeudi, pour répondre à vos questions sur la séance 11. Bon travail et bonne étude d'ici là. Au revoir.